Parole de Dieu quotidienne. Dieu vient sur cette terre seulement pour faire l'œuvre consistant à diriger l'ère, à inaugurer une nouvelle ère et mener l'ancienne à sa fin. Il n'est pas venu pour vivre le parcours de la vie d'un homme sur la terre, pour faire lui-même l'expérience des joies et des peines de la vie du monde des humains, ou pour perfectionner une certaine personne par sa main, ou pour surveiller personnellement la croissance de quelqu'un. Cela n'est pas son œuvre. Son œuvre consiste simplement à commencer la nouvelle ère et à mener l'ancienne à sa fin. Autrement dit, il commencera une ère en personne, mènera l'autre à sa fin en personne et vaincra Satan en réalisant son œuvre en personne. Chaque fois qu'il réalise son œuvre en personne, c'est comme s'il met un pied sur le champ de bataille. Tandis qu'il est dans la chair, il vainc d'abord le monde et l'emporte sur Satan. Il prend possession de toute gloire et lève le rideau sur toute l'œuvre de 2000 ans, faisant en sorte que tous les hommes sur la terre aient le bon chemin à suivre et une vie de paix et de joie à vivre. Cependant, Dieu ne peut pas vivre longtemps avec l'homme sur la terre, car, après tout, Dieu est Dieu et n'est pas comme l'homme. Il ne peut pas vivre le temps d'une personne normale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas résider sur la terre comme une personne qui n'a rien d'extraordinaire, car il n'a qu'une infime partie de l'humanité normale d'une personne normale pour soutenir sa vie humaine. En d'autres termes, comment Dieu pourrait-il fonder une famille, avoir une carrière et élever des enfants sur la terre ? Ne serait-ce pas honteux pour lui ? Il est doté d'une humanité normale seulement dans le but de réaliser une œuvre d'une manière normale, non pour lui permettre d'avoir une famille et une carrière comme une personne normale en aurait. Son sens normal, son esprit normal et sa manière normale de nourrir et de vêtir sa chair suffisent pour prouver qu'il a une humanité normale. Il n'a pas besoin d'avoir une famille pour prouver qu'il est doté d'une humanité normale. Cela n'est pas nécessaire du tout. Dieu venant sur terre, c'est la parole devenant chair. Il permet simplement à l'homme de comprendre sa parole et de voir sa parole, c'est-à-dire qu'il permet à l'homme de voir l'œuvre réalisée par la chair. Son intention n'est pas que les gens traitent sa chair d'une certaine manière, mais seulement que l'homme obéisse jusqu'à la fin, qu'il obéisse à toutes les paroles qui sortent de sa bouche et qu'il se soumette à toute l'œuvre qu'il fait. Il œuvre simplement dans la chair. Il ne demande pas délibérément à l'homme d'exalter la grandeur et la sainteté de sa chair, mais il montre à l'homme la sagesse de son œuvre et toute l'autorité qu'il exerce. Par conséquent, même s'il a une humanité exceptionnelle, il ne fait aucune déclaration et se concentre uniquement sur l'œuvre qu'il doit faire. Vous devriez savoir pourquoi Dieu est devenu chair et pourtant n'affiche pas son humanité normale ni ne la témoigne, mais au contraire réalise simplement l'œuvre qu'il veut faire. C'est pourquoi vous ne voyez que l'être de la divinité en Dieu fait chair. C'est simplement parce qu'il ne proclame pas ce qu'il est humainement dans le but que l'homme l'imite. L'homme parle de son humanité seulement quand il dirige des gens afin de gagner leur admiration et leur soumission, et ainsi devenir un dirigeant pour les autres. Par contre, Dieu conquiert l'homme par son œuvre seule. Il ne fait aucun doute qu'il est admiré par l'homme ou que l'homme est poussé à l'adorer. Il ne fait qu'instiller dans l'homme un sentiment de vénération pour lui ou un sens de son impénétrabilité. Dieu n'a pas besoin d'impressionner l'homme. Tout ce qu'il veut, c'est que tu le vénères une fois que tu as été témoin de son tempérament. L'œuvre que Dieu fait est sa propre œuvre. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place, ni ne peut être accomplie par l'homme.
seul Dieu lui-même peut faire sa propre œuvre et inaugurer une nouvelle ère pour conduire l'homme dans une nouvelle vie. L'œuvre qu'il fait est de permettre à l'homme d'entrer en possession d'une nouvelle vie et d'entrer dans une nouvelle ère. Le reste de l'œuvre est confié à ces hommes d'humanité normale et qui sont admirés par les autres. Par conséquent, à l'ère de la grâce, il a terminé l'œuvre de 2000 ans en l'espace de seulement 3 ans et demi, que comptent ses 33 ans dans la chair. Quand Dieu vient sur la terre pour faire son œuvre, il accomplit toujours l'œuvre de 2000 ans ou d'une ère entière dans le laps de temps le plus bref de quelques années. Il ne tarde pas et il ne fait pas traîner les choses. Il condense tout simplement l'œuvre de plusieurs années, de sorte qu'elle soit accomplie en quelques brèves années seulement. C'est parce que l'œuvre qu'il fait en personne est entièrement destinée à ouvrir une nouvelle voie et à conduire à une nouvelle ère.